allez-vous? Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler d'un ouvrage que j'ai lu récemment. Alors, l'ouvrage que j'ai lu récemment se nomme Les temps de la cruauté, qui est ici présent, de Gary Victor, donc auteur haïtien. Alors, Les temps de la cruauté est un roman donc plutôt très réaliste qui a été publié en 2017, donc cette année. C'est très récent, je crois même en février 2017. Et dans ce roman, nous avons une histoire qui se passe donc en Haïti, mais en plusieurs temps. Donc à peu près en 2 à 3 temps, principalement 3 temps. Alors, le premier temps dont nous allons parler, c'est en fait un auteur très reconnu nommé Karl Vosier, donc qui se retrouve dans un cimetière et qui rencontre une jeune femme qui s'appelle Valencia. Cette jeune femme donc travaille dans le cimetière, donc c'est une prostituée. Elle a un enfant aussi à charge et le cimetière, c'est l'endroit où, on va dire, c'est son lieu de travail. Donc apparemment, selon les dires, notamment dans cet ouvrage, en fait, avoir une relation sexuelle dans un cimetière et avec quelqu'un qui a peu de moyens pourrait porter chance. Donc beaucoup d'hommes viennent la voir pour cela et c'est ainsi qu'elle gagne son argent. Et au cours de cette rencontre, donc le personnage principal qui est Karl Vosier, va avoir en fait un sentiment pour cette femme, mais ce sentiment n'est ni amoureux, ni charnel et encore moins sexuel. Donc il a de sentiments particuliers pour cette femme qui se retrouve ainsi, ici, et voilà, elle va faire quelque chose pour aider cette femme. Donc je ne vais pas plus vous en dire pour bien sûr vous inciter à aller lire le roman et comprendre ce qui se passe en fait par la suite et ce qui est en lien par exemple avec le deuxième temps de l'histoire et troisième temps ou troisième phase si vous préférez. Donc tout cela se passait à Port-au-Prince, dans la capitale, etc., en Haïti. Et ensuite nous avons donc le deuxième temps dont je vous parlais. Donc le deuxième temps, c'est on se retrouve à un endroit un peu différent, quelques semaines voire mois auparavant, où ce même personnage principal et qui est aussi le narrateur nous explique en fait qu'il a perdu un objet précieux qui lui est vraiment cher parce que ça a appartenu à son père et voilà, on lui a laissé en tant qu'héritage. Donc je ne vous dirai pas non plus quel est cet objet. Donc il perd cet objet et il veut absolument retrouver cet objet. Il va faire tout ce qu'il pourra pour retrouver cet objet. Et bien sûr, il va se trouver dans des situations inhabituelles. Et il va faire des choses vraiment, on va dire, inhabituelles. Non seulement pour lui, mais voilà, qu'on ne ferait pas forcément pour retrouver un objet. Mais bon, qui sait. Voilà. Est-ce que vous avez déjà perdu un objet? Est-ce que vous avez voulu retrouver cet objet? Donc là, il nous explique tout ce qui va se passer, lui et son ami, un ami qu'il a depuis voilà, très longtemps. Ils vont partir à la recherche de cet objet et ils vont rencontrer donc diverses personnes. Il va se mêler à des milieux un peu sulfureux, etc. Et il va finir ou pas à retrouver son objet. Je vous laisse aller voir ça, donc le lire et savoir s'il va retrouver cet objet. Et on se retrouve dans une atmosphère complètement différente de la première. Donc la première, c'est plutôt un sentiment doux, d'affection, on ne sait pas trop lequel, mais ce n'est pas sexuel ni charnel. Là, on se retrouve dans de la violence, on se retrouve dans tout ce qui est sulfureux. On se retrouve aussi pas trop loin de tout ce qui est mystère. Parce que cet objet a normalement des pouvoirs. Donc là, on va retrouver un grand thème. Est-ce que c'est de la superstition? Parce que croire à un objet qui est un peu un objet fétiche, si je peux dire ça comme ça, où on va lui attribuer donc des dons ou encore un peu de magie, si on peut dire ça comme ça, parce que cet objet est super précieux. Quand on l'a avec nous, c'est quelque chose d'intéressant qui nous
permet de réaliser plein de choses. Donc, est-ce que vous avez un objet comme ça, notamment, voilà, comme des taillissements ou des choses comme ça, voilà, par exemple. Et ensuite, on se retrouve dans un troisième temps, là, des années, des décennies plus tôt, où en fait, cet auteur et ce personnage principal était auparavant étudiant. Donc, il part en stage dans une province, une campagne haïtienne. Et là, il rencontre une famille tout à fait banale, mais en même temps atypique. Parce que cette femme qui fait partie de la famille, devient le souffre-douleur de son mari juste parce qu'elle ne peut plus procréer. Donc il rencontre cette famille et il promet quelque chose à cette femme, parce que cette femme voit en cet étudiant, donc qui est Karl Levosier, un envoyé du ciel. Donc lui, il va promettre quelque chose, mais malheureusement, à cause de beaucoup de péripéties qui vont se passer dans cette histoire, à ce moment-là, des années plus tôt, il va promettre quelque chose, mais on ne sait pas vraiment s'il va pouvoir tenir sa promesse ou pas. Mais ça va nous promettre autre chose, ça va nous envoyer à vraiment autre chose, d'où la jeune prostituée au cimetière, etc. Alors, dans ce roman que j'ai trouvé vraiment très 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 bien, on a beaucoup de thèmes qui me tiennent à cœur et dont j'aimerais vraiment parler. Donc le premier pour moi qui me vient en tête, c'est en fait à travers cette histoire, malgré les différents temps, il y a des liens très profonds entre ces temps. Il y a des liens aussi très étroits avec la société et oui, la société, la civilisation haïtienne, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, nous avons une boucle qui va se boucler, bien sûr. Je ne vous dirai pas comment, mais bon, étant donné qu'il y a des liens, vous verrez pourquoi. Il y a aussi cette dualité ou encore ambiguïté dans tout haïtien, je pense. C'est-à-dire que nous avons des croyances en tout ce qui est l'évangile, les dieux, mais un dieu, c'est-à-dire tout ce qui a un rapport avec l'église. Et on a aussi en même temps tout ce qui est... Alors oui, donc il y a la dualité que tout haïtien a, je pense, en sa personne. Donc on a bien sûr les croyances mystiques, donc le vaudou avec tout ce genre de croyances, de faits qui existent ou pas, hein, bien sûr. Et puis on parle beaucoup des saints, quand je reviens à cette ambiguïté ou dualité, les saints. Quels sont les pouvoirs des saints? Est-ce qu'ils ont vraiment des pouvoirs? Parce que c'est dans la majorité des personnes sont plus ou moins catholiques, on va dire. Donc on profère aussi des pouvoirs à ce genre de saints et on va beaucoup en parler dans cet ouvrage, notamment une qui est au centre de l'ouvrage. Et ensuite j'aimerais aussi me rattacher à donc la paix intérieure. Donc qu'est-ce qu'on fait sur terre notamment pour se racheter, pour avoir une âme bien plus claire, bien plus pure lors du jugement notamment, pour savoir comment on sera jugé. Donc voilà. Donc on a beaucoup de spiritualité dans ce roman. Et bien sûr, ce roman, comme je le disais dans une précédente vidéo, ce roman est écrit avec des mots simples. Ce n'est pas un roman simpliste, mais les mots sont vraiment simples. Mais le texte, donc, a un impact sur l'auteur parce que, bien sûr, même si les mots sont simples, mais la syntaxe, le rouage, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Donc, je recommence cet ouvrage. C'est la première fois que j'avais lu cet auteur, mais je ne regrette pas du tout. Très bon ouvrage, donc Les temps de la cruauté. Et le titre, bien sûr, le titre qui promet beaucoup de choses. Au départ, j'avais du mal quand même à voir le rapport entre le titre et l'histoire. Et puis cette cruauté, d'où elle vient. Je vous laisse découvrir tout ça. Je vous invite donc à me donner vos avis, vos commentaires. Bien sûr, je vous laisserai des informations pour aller donc vous procurer l'ouvrage, etc. Je vous invite à vous abonner pour avoir les notifications et pouvoir... pouvoir être informé lorsque je poste une vidéo. Des surprises arrivent pour Noël, donc abonnez-vous vraiment pour être au courant de tout ça. Suivez-moi sur les réseaux sociaux également, donc vous avez mon Instagram, mon Twitter, mon Facebook, ma page Facebook. Et voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de belles aventures, de très belles lectures, je vous embrasse très fort et à bientôt pour la suite.